J'ai toujours galéré à prendre du poids et ça l'est toujours. Moi qui pensais que c'était impossible il y a quelques mois de manger 3000 kcal parce que j'arrivais à peine à dépasser les 2000. En tant que maigre naturel avec un métabolisme extrêmement rapide, j'avais aucune idée de quoi manger, comment, à quel moment de la journée, quel aliment privilégier. Et bon courage pour trouver des informations là-dessus sur internet parce qu'à part des go muscu qui se butent à la salle 7 jours sur 7, il n'y a franchement pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué pour moi de manger plus de 3000 kcal en une seule journée, mais heureusement, j'ai créé un plan alimentaire qui, s'il est respecté à la lettre, me permet de le faire assez facilement. Et c'est exactement ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Allez, on commence tout de suite avec le petit-déj. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en me bouffant ce bouton abonné et j'en referai d'autres. Alors mon petit-déj, ceux qui me suivent savent déjà de quoi je vais parler, ça va être un shaker ultra calorique sous forme liquide. Comme le matin, c'est difficile pour les personnes maigres d'avoir de l'appétit, je privilégie la forme liquide parce qu'on n'a pas besoin d'avoir faim. C'est beaucoup plus facile de boire ces calories que de les manger. Donc dans un mixeur, je mets 50 g de flocons d'avoine, 20 g de poudre d'amande, 2 carreaux de chocolat noir, et ça, je le prépare la veille. Comme tous ces aliments sont secs, ça se garde très facilement pendant une nuit et du coup le matin, comme j'ai la tête dans le cul, ça me facilite la chose et le fait que mon petit déjeuner soit déjà à moitié préparé, ça va me forcer inconsciemment à le manger. Ensuite, je vais rajouter une banane de taille moyenne, 30 g de beurre de cacahuète et 250 ml de lait. Tu peux en mettre plus ou moins du lait, ça dépend vraiment de toi. Moi perso, j'aime bien quand mon shaker est bien liquide, donc 250 ml, ça correspond parfaitement. Pour avoir en détail la vidéo de préparation de ce petit déjeuner plus la recette exacte avec les ingrédients et le nombre de quantités, c'est le premier lien en description. Tu auras aussi ma liste des 50 aliments les plus caloriques pour grossir, c'est cadeau. Donc ce petit déjeuner, ça va te faire environ 800 kcal, à peu près un demi-litre à boire et ça se fait en 5 minutes. C'est super facile à avaler, c'est super simple. Au niveau des macros, ça donne 32,8 g de protéines, 64,7 g de glucides, 42,6 g de lipides, 15,4 g de fibres pour un total de 802 calories. Ce shaker, il est vraiment cool parce que c'est facile à boire, c'est blindé de bonnes choses, il y a des fibres, il y a des nutriments, il y a des vitamines. Pour bien commencer la journée, c'est vraiment cool, surtout que ça pèse pas trop sur l'estomac. Et tu verras qu'après 1h30, 2 heures, tu pourras passer au prochain repas qui va être la collation du matin à prendre en milieu de matinée. Et encore une fois, je vais éviter de manger quelque chose de solide, quelque chose de dur. C'est pour ça que je privilégie un yaourt à la grecque. Et pour rendre ma collation vraiment délicieuse, je vais rajouter du sirop d'agave bio. Je vais rajouter environ 25 g parce qu'il ne faut pas en abuser. Le sirop d'agave, c'est essentiellement du sucre. Ça va rajouter une saveur vraiment délicieuse et vraiment onctueuse. Donc pour la collation du matin qui se compose d'un yaourt à la grecque et de 25 g de sirop d'agave, on arrive à 224 kcal. Et au niveau des macros, on est à 4,5 g de protéines, 24,4 g de glucides, 12 g de lipides et 0,1 g de fibres. Ça va te caler pour 1h, 1h30 et surtout le gros avantage c'est que c'est des calories gratos. Franchement, ce genre de yaourt, même si tu ressors du plus gros buffet de ta vie, tu peux encore le manger. Et ça, on ne peut pas s'en priver. Manger un yaourt, ça a franchement rien de compliqué, donc je t'encourage vraiment à le faire. Pour le troisième repas de la journée, donc ça va être le repas de midi, on va faire quelque chose de très simple mais avec des aliments complémentaires. On va manger du blanc de poulet avec du riz. Après avoir mis un peu d'huile dans la poêle, je vais directement faire cuire 100 g de blanc de poulet. Ça contient environ 110 kcal et 26 g de protéines, ce qui est pas mal du tout. Je vais rajouter 100 g de riz cru, ce qui ressemble à ça. Et une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Tu vois que la différence, elle est énorme. Au niveau du poids, on est quasiment passé à 250 g. Et pensez bien, quand vous faites vos calculs, à peser le riz quand il est cru, ce sera beaucoup plus facile. Par-dessus, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, ce qui va directement rajouter 120 kcal au repas et environ 13 g de bon gras, ce qui sera très bon pour toi et pour ton corps. C'est toujours mieux de rajouter de l'huile d'olive après la cuisson pour éviter de la détériorer. C'est pour ça que j'en mets une fois que mon riz est cuit. Ensuite, pour ajouter plus de goût, je vais rajouter une sauce pesto rouge que j'adore. Mais après, tu peux mettre la sauce que tu veux. Il faut juste peut-être éviter le ketchup parce que c'est une des sauces les moins caloriques et pourtant elle contient pas mal de sucre. Donc à mon repas, je vais rajouter 30 g de pesto rouge qui fait équivalent de sauce, ce qui va rajouter environ 100 kcal. Ça va nous faire arriver à un total de 680 kcal sur ce repas, ce qui est juste abusé par rapport à la quantité de nourriture qu'on mange. Au niveau des macros, on est à 34 g de protéines, 81,5 g de glucides, 11,3 g de lipides et 0,4 g de fibres.
Pour l'instant, sur la journée, on a mangé plus de 1706 kilocalories, ce qui est vraiment pas mal, sachant qu'à cette heure-là, il est entre 12 et 14 heures. Donc tu vois que c'est vraiment efficace pour prendre du poids, mais on va pas s'arrêter là. Pour digérer ce repas, ça va prendre à peu près 3 heures. Ça va nous faire arriver à peu près au milieu de l'après-midi. Et c'est à ce moment-là qu'on va manger la deuxième collation de la journée. Dans un petit Tupperware, j'ai préparé un mélange d'oléagineux. J'ai mis 15 grammes d'amandes et 15 grammes de cacahuètes. Ça vraiment, ça se mange tout seul, machinalement, comme si tu mangeais un paquet de chips devant la télévision. Pour cette collation, ça va te faire un total de 190,7 kilocalories, dont 7,3 grammes de protéines, 2,4 grammes de glucides, 16,2 grammes de lipides et 2,9 grammes de fibres. Et enfin, on arrive au dernier repas de la soirée qui va être le plus gros, le plus énorme. C'est normal parce que quand on va dormir, on ne va pas manger pendant minimum 8 heures. Et celui-là, il va aller taper dans les plus de 1000 calories. Je te cache pas que ça va être le plus long à préparer et à cuisiner. Donc si vraiment tu as la flemme, tu peux juste le remplacer par une pizza. En attendant, moi, pour le dîner, je vais me préparer une quiche et je vais en manger que la moitié et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas vite comprendre. Donc je vais commencer par faire cuire dans une poêle à feu doux 200 g de lardons, 50 g d'oignons, 100 g de champignons et 150 g de poivrons. Et en début de cuisson, on va rajouter une toute petite cuillère à soupe d'huile d'olive pour pas que ça accroche, mais ça je le compte pas dans les calories. Pendant que ça cuit, on va prendre un saladier et mélanger dedans 3 œufs, 200 ml de crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse et 100 ml de lait entier. Très important de prendre de la crème fraîche avec 30% de matière grasse et du lait entier parce que c'est ce qu'il y a de plus calorique parmi les crèmes fraîches et le lait. Ensuite, quand ta garniture a fini de cuire et qu'elle est prête, tu vas la mélanger à ton mélange dans le saladier et remuer un peu. Avant-dernière étape, on va mettre dans un plat à tarte une pâte brisée. Alors là, pour l'occasion, j'en ai acheté une déjà prête pour la vidéo, mais le mieux c'est de la faire vous-même. Je la perce avec une fourchette. Dès que c'est fait, je rajoute au mélange un peu de sel, un peu de poivre, je le mets dans mon plat et j'enfonce ça au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Cette quiche, elle a un total hallucinant de 2358,7 kilocalories. C'est juste énorme. Au niveau des macros, on est à 79,2 g de protéines, 128,2 g de glucides, 167,9 g de lipides et 14,3 g de fibres. Et je pense que maintenant tu comprends pourquoi j'en mange que la moitié. Déjà parce que ce serait impossible pour moi de tout manger, la tarte est vraiment énorme. Et surtout, ça va m'en laisser la moitié pour le lendemain. Donc le lendemain à midi par exemple, j'aurais pas besoin de cuisiner et je pourrais manger la moitié restante sans aucun problème. Donc juste en mangeant la moitié de la quiche, on arrive à 1179,4 calories. Alors oui, ça fait un bon gros repas, vous allez peut-être un peu galérer à le finir, il faut bien prendre son temps. Mais après, dites-vous que c'est normal parce que pendant 8 heures minimum, le temps que vous dormez, vous n'allez rien manger. Donc c'est important de se faire un bon gros repas avant d'aller dormir. Donc au total, sur la journée, on arrive à 3076,1 kilocalories d'avalée. Et au niveau des macros, au total, on est à 118,2 g de protéines, 237,1 g de glucides, 166 g de lipides et 25,9 g de fibres. Et voilà comment en une journée, vous pouvez facilement avaler plus de 3000 calories. En sélectionnant les bons ingrédients et les bonnes recettes, vous voyez que c'est franchement pas si compliqué que ça. Donc c'est ultra intéressant si vous vous sentez très maigre et que vous voulez prendre du poids, d'essayer de refaire ces 5 recettes en une journée. Si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de manger, n'hésitez pas à enlever un repas, enlever une collation ou alors de réduire les quantités pour pouvoir arriver à 2500 kilocalories sur la journée. Ce sera un excellent point de départ. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que je refasse la même avec 2500 kilocalories ou avec d'autres recettes pour arriver aux 3000, n'hésitez pas à me le dire également. Maintenant, pour ceux qui sont le plus déterminés, pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action, je peux créer un plan alimentaire pour toi sur mesure. Tu peux réserver gratuitement un appel avec moi. On se parle 45 minutes, 1 heure au téléphone, on fait le point sur tes habitudes, sur ton point, sur ce que tu as l'habitude de manger et je vois si je peux te venir en aide personnellement et suivre l'évolution de ton poids. J'ai vraiment envie d'aider ma communauté à prendre du poids et je suis persuadé que les techniques que j'ai appliquées à moi-même marchent également aux autres parce qu'elles se basent sur les habitudes long terme et sur la psychologie humaine. N'hésite pas à réserver ton appel, encore une fois c'est 100% gratuit, il n'y a aucun engagement, je te demande juste d'être motivé et d'être prêt à passer à l'action. Donc pour réserver l'appel, premier lien en description, à dans 3 jours dans une nouvelle vidéo, c'était Léo, mangez bien, peace.